Hola a todos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid. Vamos! Comme vous le savez, le Real Madrid jouera ce week-end en Liga. Ce sera ce samedi soir à 21 h face au Real Valladolid. Donc ce sera le premier contre le dernier du championnat. Un match qui paraît déséquilibré sur le papier, mais méfiance quand même car tout est possible dans le football. D'ailleurs, un Real Madrid qui se sent plutôt bien, en totale confiance, qui sort d'une belle victoire en Ligue des Champions cette semaine au Santiago Bernabéu face à Salzbourg. Une victoire 5-1, avec notamment ce trident offensif composé de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo qui ont tous les trois marqué. 2 pour Vinicius, 2 pour Rodrigo et 1 pour Kylian Mbappé. Donc voilà un Real Madrid qui se sent bien. D'ailleurs, on l'a vu notamment à la une de Marca dans cette fin de semaine où on parle de Tridente Legendario. Donc voilà, ce qui montre qu'on fait une petite comparaison aussi. Après, c'est un trio qui n'est pas forcément assez prolifique, puisqu'on a vu sur le titre de Marca qu'il y avait cette comparaison justement avec le trident de la BBC composé de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema, mais qui était déjà à 60 buts inscrits à la moitié de la saison 2015-2016. Mais c'est vrai qu'il faut compter que Cristiano Ronaldo marquait énormément à ce moment-là, donc c'est vrai qu'il paraissait aussi plus prolifique. Et puis après, Gareth Bale et Karim Benzema, on les connaît, ce sont deux joueurs fantastiques qui ont pu accompagner Cristiano Ronaldo à cette période-là, tout en sachant que ce sont uniquement des stats pour la Liga, et au moment où on parle, le Real Madrid a inscrit 47 buts. 47 buts, dont 12 pour Kylian Mbappé et 8 pour Vinicius Junior, et il me semble qu'en dehors de ce trident offensif-là, Jude Bellingham en a mis 7. Quand on sait justement que la BBC en avait inscrit 60 à la mi-saison durant la saison 2015-2016, on voit le potentiel, on voit la marge de progression qu'a encore ce trio-là composé de Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Donc on a hâte de voir ça, mais c'est vrai que ça reste prometteur. Les trois se sentent bien. C'est vrai qu'on attend encore plus de combinaisons, notamment entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior, mais je suis sûr que ça viendra. En tout cas, je suis persuadé qu'ils seront prolifiques à l'avenir. D'ailleurs, Vinicius Junior sera suspendu pour ce match-là aussi, puisqu'il avait pris, il me semble, 2 matchs de suspension face à Valence. Donc normalement, il devrait purger son dernier match ce week-end. Mais sinon, concentrons-nous sur le principal, c'est-à-dire le match de Liga, le Real Madrid face au Real Valladolid. Voilà un match, comme je le disais en début de vidéo, qui paraît évidemment déséquilibré, tant le Real Madrid est composé de stars du football, des joueurs de renommée qui sont reconnus aujourd'hui, et une équipe du Real Valladolid qui est en grande difficulté, qui est dernier du championnat, voilà, qui risque de descendre en deuxième division. Donc ça paraît logique évidemment que le Real Madrid gagne, mais attention parce que souvent il y a des surprises dans le football, et le Real Madrid devra se déplacer avec beaucoup de prudence, beaucoup de concentration et surtout beaucoup d'humilité pour revenir avec la victoire de Valladolid. Parce qu'on le sait parfaitement, on le voit bien dans le football aujourd'hui, mais aussi depuis des années, les titres, notamment en championnat, ça se joue aussi sur des victoires face aux équipes qui paraissent moins fortes que nous. Car c'est là qu'on est censé prendre des points en toute logique, mais qu'on va en perdre justement parce qu'on manque de concentration. On l'avait vu notamment car moi je pensais au départ, connaissant le Barça, que quand ils avaient plié la Liga, on croyait qu'ils avaient plié la Liga justement au mois d'octobre quand ils avaient gagné ce Classico face au Real Madrid. Voilà, on pensait à un Barça qui allait dérouler et qui finalement a perdu des points face à des équipes qui étaient largement à leur portée. Ça n'a pas été le cas et le Real Madrid a pu revenir justement. Et d'ailleurs, le Real Madrid qui est largement en tête de la Liga par rapport au FC Barcelone, uniquement 2 points d'avance sur l'Atlético de Madrid. Mais voilà, toujours est-il que ce sont des matchs qu'il faut absolument gagner, où il faudra être absolument concentré et finalement où la moindre erreur pourrait nous coûter cher. Donc voilà, attention à ce match demain qui peut se révéler être un match piège pour le Real Madrid, donc méfiance, méfiance. Cependant, comme je le disais avant, c'est un Real Madrid qui se sent bien, qui va arriver en totale confiance. On a des joueurs voilà, qui se sentent de mieux en mieux. C'était le cas de Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il a été un peu discret face à Salzbourg, mais il a quand même réussi à marquer ce but aussi qui fait du bien malgré tout. Un Jude Bellingham voilà, qui rayonnait au milieu des terrains. C'est vrai qu'il y a aussi Dani Ceballos qui, on a l'impression, trouve de plus en plus sa place au milieu de terrain, qui avait réussi un bon nombre de passes d'ailleurs face à Salzbourg. Voilà un Ceballos qui fait du bien justement au niveau de la complémentarité au milieu de terrain par sa qualité technique, et aussi on voit qu'il ratisse pas mal de ballons. Après c'est vrai que c'était contre des équipes qui avaient un peu plus de mal à tenir ce ballon là, mais c'est vrai que ça reste très intéressant dans l'ensemble. Donc on a hâte de voir ça, une défense qui avait l'air d'être un peu mieux, même s'il y avait quand même des occasions concédées un peu trop facilement à mon goût. Donc voilà, j'attends de voir tout ça. On va voir ce que Carlo Ancelotti mettra en place face au Real Valladolid, même si c'est vrai que déjà au départ, il ne pourra évidemment pas compter sur Vinicius Junior qui purge justement normalement son dernier match de suspension.
Donc voilà, on va voir ce qui nous sera concocté demain par le coach italien. Mais en tout cas, on espère que le Real Madrid arrivera avec beaucoup de sérénité et beaucoup de concentration aussi pour amener ces 3 points, car il faut maintenir justement notre première place au classement. En plus de ça, on pourra compter sur un des joueurs les plus réguliers du Real Madrid. Si ce n'est le plus régulier, c'est Federico Valverde. Et quel joueur! Quel joueur, parce que Valverde ne cesse d'impressionner depuis son arrivée au Real Madrid. Il fait partie des capitaines de ce Real-là, derrière Luka Modric, derrière Lucas Vazquez. On voyait d'ailleurs Carlo Ancelotti être dit en brique au sujet de l'international uruguayen, disant qu'il jouait là où on lui demandait. Et à chaque fois qu'il jouait là où on lui demandait, il apportait énormément. Que ça soit là sur quelques matchs en tant que latéral droit, on l'a vu notamment lorsque le Real Madrid a gagné cette Ligue des Champions en 2021-2022, où il était plus sur un côté droit. On l'a vu là notamment sur les dernières saisons, où il était réaxé à son poste de prédilection, c'est-à-dire milieu de terrain. Donc voilà, tout simplement incroyable Federico Valverde, et surtout quelle qualité de frappe. Une qualité de frappe exceptionnelle qui nous débloque des situations. On a l'impression qu'on peut lui donner la balle et qu'à 30 mètres, boum, voilà, une sacrée frappe, une frappasse, un zapatazo comme on dit en Espagne, voilà, qui se loge directement dans les buts. D'ailleurs, on attend à chaque fois qu'on donne le ballon justement à Federico Valverde pour qu'il puisse lâcher voilà, les frappes dont lui seul a le secret. C'est vrai que d'ailleurs, moi, ça me rappelle aussi un peu des grands joueurs avec une grande qualité de frappe. Donc comme des Steven Gerrard, des Frank Lampard, des Paul Scholes. Donc voilà, pour moi, Valverde pourrait rentrer dans cette lignée-là, s'il ne l'est déjà. Voilà, ça dépend de vos avis. Moi, pour moi, pourquoi pas, ça peut l'être. Donc voilà, on va beaucoup compter sur lui. En tout cas, c'est phénoménal ce qu'il apporte pour le Real Madrid. Et j'espère qu'il va continuer comme ça et qu'il restera au Real Madrid encore longtemps. Qu'il va justement aussi nous permettre de gagner ce match face à Valladolid. En tout cas, le plus important, c'est la victoire. La victoire et rien que la victoire. Le Real Madrid doit conserver sa première place en tête de la Liga. C'est vrai qu'on est premier avec 6 ou 7 points d'avance sur le Barça qui est 3e et aussi 2 points d'avance sur l'Atlético de Madrid comme je le disais précédemment dans la vidéo. Donc voilà, il faudra maintenir cette avance. Il faudra aussi leur mettre la pression et pour pouvoir leur mettre la pression, c'est en gagnant ce match ce samedi soir face au Real Valladolid. Quoi qu'il en soit, pour ce match face à Valladolid, il y aurait eu quelques fuites au niveau du 11 de départ. C'est des infos que j'ai vues notamment via Marca, où on partirait toujours avec Thibaut Courtois dans les buts. C'est vrai qu'on retrouverait justement Fede Valverde en tant que latéral droit, accompagné par Raúl Asensio et Rudiger dans l'axe, et peut-être un Fran Garcia côté gauche. Au milieu de terrain, on aurait peut-être évidemment le retour d'Aurélien Tchouaméni. Évidemment, Jude Bellingham, ça ne changerait pas. À voir qui jouerait le plus entre Dani Ceballos et Luka Modric. Et devant, on retrouvera peut-être Kylian Mbappé associé justement à Rodrigo Goes, mais aussi à Brahim Diaz. C'est donc une composition d'équipe qui paraît évidemment probable. On l'a déjà vu d'ailleurs par exemple devant avec Brahim Diaz accompagné par Kylian Mbappé et Rodrigo Goes. Pareil aussi, on a déjà vu Fede Valverde latéral droit. On a déjà vu évidemment Raúl Asensio en charnière centrale avec Antonio Rudiger, c'était le cas face à Salzbourg. Et il y a aussi ce turnover entre Fran Garcia et Ferland Mendy. Donc voilà, c'est des compositions qui paraissent évidemment probables. C'est vrai que j'aimerais bien intégrer un peu plus Arda Güler, peut-être en milieu de terrain. Moi, j'adore quand l'international turc joue en numéro 10. Déjà, parce que c'est vrai qu'il me rappelle un peu Mesut Özil. C'est peut-être un petit coup de nostalgie. Mais voilà, on le voit Arda Güler par son talent. C'est vrai qu'il se sent beaucoup mieux quand il est au cœur du jeu. Moi, quand il est un peu excentré, c'est vrai que je l'aime pas trop. Parce qu'on voit de moins en moins ses qualités qui s'expriment un peu moins. Lui, il est beaucoup plus dans la technicité, la fluidité du jeu. Jouer en 2-3 touches de balle, trouver des superbes passes. Et c'est vrai que quand il est directement au cœur du jeu, c'est-à-dire en numéro 10 derrière les attaquants, il est nettement plus intéressant quand même l'international turc. Donc voilà, moi ce serait peut-être ce joueur-là que j'aimerais beaucoup voir jouer. Et Hendrik évidemment qui a un gros potentiel qu'on aimerait voir beaucoup plus jouer. Malheureusement voilà, ce sera les choix d'Ancelotti qu'on respecte évidemment. Voilà, le principal, comme j'ai dit, c'est la victoire. Mais c'est vrai qu'on aimerait voir aussi d'autres joueurs qui ont évidemment le potentiel pour commencer dans le 11 titulaire. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo d'avant-match entre le Real Valladolid et le Real Madrid. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et surtout, on se retrouve pour le débrief d'après-match entre le Real Madrid et le Real Valladolid. À bientôt, à la Madrid!